Coucou à tous, alors voilà, donc j'ai un peu tardé pour faire ma vidéo de ma dernière expérience dans la communauté trans. Donc c'était samedi, et cette fois-ci ça s'est super bien passé, encore mieux que d'habitude, et c'était très émouvant, très intime on va dire, mais intime dans le sens amical, voilà, pas intime encore plus que ça, voilà. Je préfère être clair, être précis et surtout, bah voilà quoi, bien signaler que c'est dans une intimité amicale que bah, au début de mois, là, la situation où je vais, voilà, c'est plus un groupe d'échange où chacun échange ses expériences ou son histoire, sa vie, donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est plus intime que l'autre association où je vais aussi les troisième samedis de chaque mois. Et c'est là où je peux justement, certainement peut-être vivre des moments un peu plus forts, question sensibilité, émotion. Et c'est un peu ce qui s'est passé ce samedi-là. Voilà. Après le groupe d'échange, et ben, on a tous ensemble, on a mangé tous ensemble derrière lors d'un petit repas et une soirée. Exceptionnellement, il y avait une soirée aussi en plus derrière qu'on faisait, qui était organisée par les personnes qui avaient organisé l'après-midi. Et du coup, ça a permis, on va dire, de créer des liens avec des personnes que on n'aurait peut-être pas forcément créé si on se serait arrêté qu'à l'après-midi, qu'au groupe d'échange et qu'au groupe de parole, et qu'après bah, c'est fini. Bonne soirée à tous, et puis dans un mois, voilà. Ça m'a permis de sympathiser avec une personne, je pense, plus âgée que moi, bien sûr. Je pense, mais après, c'est vrai que pour une femme, c'est genre, je précise bien. C'est tellement difficile de savoir les âges. Par rapport au physique, on arrive à un peu grosso modo à trouver, mais ça peut arriver que des fois, grosso modo, une personne, on va dire, elle a 35 ans alors qu'elle en a 48. Donc 13 ans de différence, ça fait un peu beaucoup. Donc pour pas me, pour pas me fouler, je dirais autour de la quarantaine qu'elle devait avoir. J'en ai 30, pile moi. Elle devait avoir autour de la quarantaine. Donc voilà. Donc j'ai pu créer on va dire un lien affectif avec elle. Et je vous avoue que ma phrase d'accroche ou d'approche, comme vous voulez, c'est plus d'approche là, parce qu'on parle d'une personne, euh, pour entamer la conversation avec elle était pitoyable, était nulle. Du style, bah, j'ai remarqué un moment que j'ai dit du style que dans l'après-midi, moment j'ai remarqué que vous me regardiez, or que tout le monde l'a fait. On a tous regardé tout le monde qu'il y avait pendant le groupe de parole. Normal, on est un groupe, on est à peu près une vingtaine de personnes. C'est tout à fait normal qu'on regarde un peu toutes les personnes qu'il y a. Après, quand on regarde une personne exclusivement avec assistance, ça c'est encore autre chose. Mais c'était pas le cas. Elle m'a regardé moi, elle regardait les personnes à côté, puis les autres, voilà. Donc, j'avoue que ma phrase était vraiment pourrie, que j'ai vraiment beaucoup de progrès à faire de ce niveau-là. N'hésitez pas, si vous avez des gens qui en ont à me suggérer, mettez des commentaires, mettez-en moi en commentaire afin que je puisse être plus performant à ce niveau-là et que je puisse avoir des phrases meilleures pour approcher une personne et entamer une conversation. Là, ça n'a pas empêché qu'il y ait une conversation derrière et qu'on parle et voilà, et qu'on finisse à la fin avant de partir, avant qu'elle parte, que je puisse la prendre malgré tout dans mes bras, lui faire un geste amical, tendre, lui faire un câlin. Voilà. J'ai réussi à faire ça malgré une phrase d'approche très pourrie. Donc je suis content de moi. Je suis content de moi. J'ai réussi à avoir quelque chose que je voulais et du coup que j'aime aussi. Et sympathiser avec une autre personne, on a échangé même les coordonnées parce que son boulot est très proche de ma formation et même à une limite c'est un boulot que j'aurais pu faire après ma formation d'école, c'est-à-dire auxiliaire de vie sociale à domicile elle.
Moi, j'avais fait des stages en maison de retraite, donc le domicile, je disais que c'était pas pour moi, mais bon, voilà. Pourquoi pas, peut-être, pourquoi pas, après, peut-être trouver ça à domicile. Bon, on verra bien à l'avenir, si je change de boulot, parce qu'actuellement, je suis toujours éboueur ou éboueuse, vous dites comme vous voulez. Et donc, du coup, ben, avec cette personne, bon, elle était quand même plus jeune, peut-être même plus jeune que moi, une vingtaine d'années. Et elle était venue accompagner une de ses clients, entre guillemets, donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré, et puis bon, on a sympathisé, on a parlé, parce que euh, par rapport à mon temps de parole que j'ai voulu prendre, et ce que j'ai dit, bah, du coup, après, quand il y a eu une pause, on a parlé, on a échangé, donc c'est là qu'on a échangé les numéros. Et du coup, ben, je vais peut-être certainement amener à la revoir, et voilà. Pour l'instant, je vous vois venir, sachant que je suis une personne transgenre et que, étant donné du sexe masculin, étant attiré par les femmes cisgenres, donc les femmes biologiques, à 100% et n'ayant aucune attirance amoureuse pour les hommes, je vois venir là certains, ou pourquoi pas, peut-être qu'un jour ils en parlera dans une vidéo en disant que bah, je suis en couple avec elle et ça y est, c'est bon. Non, 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 si ça doit se faire, ça se fera naturellement et sans, on va dire, sans de choses de ma part, sans essayer de provoquer, prendre les devants, faire comprendre que... Non, 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 si ça doit se faire, ça se fera, et si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Dans le premier temps, quand je prends quand c'est comme ça que c'est avec une femme biologique, je prends le numéro, qu'on échange les coordonnées, c'est en tout bien, tout honneur, dans un premier temps. Si un jour avec une, ça va plus loin, ça sera comme ça sera le feeling, ça sera la vie en fait qui aura décidé et voilà. Donc voilà, en petite parenthèse aussi que je pense que j'ai oublié de dire au début de la vidéo, c'est que là je suis en train de faire la vidéo, je ne suis pas chez moi. Je suis chez une amie qui est en plein emménagement, donc qui a déjà quand même pas mal un peu emménagé et qui a encore pas mal de choses à faire chez elle parce que ça fait peu de temps qu'elle a emménagé. Donc voilà, il y a beaucoup de travaux à faire. Donc c'est pour ça que c'est un autre décor que d'habitude. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Donc je vais revenons à nos moutons. Et donc voilà, donc c'est vrai que ce groupe où je suis allé samedi, cette expérience samedi, au point de vue émotionnel, je pense que ça a été la meilleure et je me libère plus et me suis senti à l'aise, comme je dis, dès la première fois, dès que j'avais expliqué dès la première vidéo que j'ai fait, même si c'était par rapport à l'autre association. Mais maintenant, que ce soit l'une ou l'autre, je me sens de plus en plus à l'aise. Je découvre des gens formidables, même des gens que j'ai vus dès la première fois, que j'avais peut-être pas forcément vu comment ils étaient la première fois. J'y suis allé à force de venir, de parler, de voir. On se rend compte des fois de certaines choses qu'on se rend compte peut-être pas la première fois. C'est souvent comme ça. Et je pense que je suis encore de plus en plus accepté. Le fait de voir que les gens puissent voir de plus en plus comme je suis réellement, que du coup, ben voilà quoi, ça me met encore plus en confiance, plus à l'aise avec moi-même et je peux montrer de plus en plus aux gens ma, mon côté masculin, mon côté féminin, mais mon côté féminin prend petit à petit le dessus. J'étais masculin, féminin, et puis avec les années, ça s'est rapproché, rapproché jusqu'à voilà, et puis maintenant. C'est mon côté féminin qui prend le dessus, mais par contre dans la vie active, au point de vue extérieur des gens, c'est plus le masculin qui l'emporte. Donc je dirais que ça fait un certain équilibre, mais on va pas dire que c'est ça qui me plaît le plus, même si je préfère qu'on m'appelle par le prénom féminin que je me suis donné, Nelly. Et là-bas, on m'appelle tout le temps comme ça, donc ça me fait plaisir. Je suis très content. Très content qu'on m'appelle contente. Voilà, vu que je parle de moi au féminin, autant que je continue et que je le dise de partout. Ça m'arrive des fois de faire ce lapsus au boulot, dans mon boulot. Et là, non, c'est vraiment l'endroit où je préfère parler de moi au masculin.
mais des fois je parle de moi au féminin dans le boulot et après je me rattrape très vite. Voilà. Les gens font pas attention parce qu'ils me connaissent pas dans ma vie extérieure, ils savent pas que je participe à des groupes pas réservés aux trans, mais spécial, comment dire, qui sont ouverts aux personnes trans comme aux personnes cisgenres, comme à d'autres genres de personnes. Donc voilà. Et du coup, ben, je ne confonds pas vie privée et vie professionnelle. Et surtout, je vais surtout pas parler de ça de mes expériences dans les associations, dans la communauté trans au boulot parce que c'est clair que ça ferait vite le tour d'un dépôt. Quand on travaille en intérim pour une entreprise privée, souvent il y a moins de monde que dans le public. J'ai pu le voir, le constater par rapport à quand je faisais des missions pour le Grand Lyon. Et déjà au Grand Lyon, une rumeur va très vite. Alors dans une entreprise privée où les gens sont moindres, ça va encore plus vite. Ça tourne encore plus vite et du coup, après, on est vite catalogué et vite, on peut ne pas être aimé par certaines personnes parce qu'ils savent telle ou telle chose, alors que s'ils ne le sauraient pas, ils nous apprécieraient très bien en tant que collègue de boulot, et là, non. Donc, c'est pour ça que je fais bien la part des deux, mais c'est clair, je me sens très bien et je pense que la plupart des personnes, c'est comme ça, ils se sentent très bien dans leur milieu privé, là où ils vont, là où ils se sentent à l'aise que dans leur milieu professionnel. Ça n'empêche pas de certaines personnes de bien se sentir en milieu professionnel, se sentir bien, mais c'est vrai qu'il y a comme un petit malaise maintenant depuis quelques temps en moi. Depuis que je m'affirme plus en tant que femme, euh, j'ai euh, j'ai de plus en plus envie d'arrêter ce boulot déboueur. Et j'ai d'autres petites préoccupations actuellement, comme je dis, bah, si je trouve un CDI, pour l'instant je ne l'aurai pas encore, je sais que je n'aurai pas signé de CDI fin mai, mais je continue en intérim, et du coup, mais peut-être certainement en faisant plus d'heures tous les mois, donc ce qui veut dire plus d'heures, un salaire plus élevé, et ça me permettrait certainement aussi de me prendre un appartement pour moi, et enfin derrière je pourrais plus m'occuper du fait que maintenant j'ai une chose que j'ai voulu, bah maintenant, deuxième chose c'est changer de boulot, voilà, et changer de boulot et surtout prendre mon envol dans un autre boulot où je me sentirais mieux. Voilà. Donc après, comme je disais dans la vidéo, avant dans la vidéo, si je trouve l'amour d'ici là, je pense que une femme qui a un salaire correct, je pense que je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas, je changerai de boulot. Je ferai des... directement, parce que même si je passe par exemple d'un salaire de, on va dire, 1400, 1500 euros à 1100 ou 1200 euros, mais à côté de ça, je suis avec une personne qui gagne 1400 euros par exemple, donc on sera en couple, on sera deux, et à deux, on touchera 2500 ou 2600 euros. J'allais dire pour faire le mois, payer son loyer, son électricité, tout, la nourriture, à 2500 euros, c'est faisable, c'est très faisable et il n'y a aucun souci. Donc c'est vrai que je n'hésiterai pas à perdre 200 ou 300 euros de salaire en étant en couple, sachant que si ma compagne elle gagne, elle travaille et qu'elle a un salaire correct, à peu près le même que je touche là maintenant. Voilà. Je n'hésiterai pas parce qu'au moins je me sentirai plus épanoui et je pourrais faire des choses que j'aime à côté. Et puis, ben voilà, je pourrais vivre convenablement malgré que je toucherai moins. Et parce qu'on sera deux et on aura deux salaires. Donc voilà. Donc je pense que ces expériences là-dedans, j'en ai un peu parlé, que j'en avais un peu marre de mon boulot. Et c'est comme ça que j'ai sympathisé avec la personne avec qui j'ai échangé les numéros. Parce que j'ai parlé justement de ma formation, peut-être revenir dedans, pourquoi pas auxiliaire de vie à domicile, mais bon, c'est des métiers où le salaire est moindre que ce que je fais et que tout seul, c'est un peu dur d'avoir un appartement, surtout moi j'ai une fille, que je la vois régulièrement et que quand même, il faut quand même que je m'occupe d'elle, donc je peux pas accepter des boulots qui me mettraient dans une situation précaire et en étant célibataire. Ça ne serait pas le cas si je serais en couple avec une personne qui travaille. Donc du coup, ça serait différent. Je réagirais autrement. Mais j'hésiterais pas à dire ok, bah maintenant bah, je vais faire un changement de boulot et je vais complètement je vais chercher, je vais me mettre là-dessus
Et voilà, même si je perds un peu en salaire, on est deux, on pourra vivre tranquillement avec 2 salaires, il n'y aura pas de souci. Seul, non, c'est autre chose, c'est plus compliqué. Ok, je suis en colocation, mais c'est pas la même chose. Mon salaire loyer, je le partage, heureusement, d'un côté d'ailleurs, donc voilà. Donc, du coup, ben, j'attends la prochaine expérience qui est le samedi 20 mai. Voilà. C'est donc moins de 15 jours maintenant, du coup, parce que c'est tous les 15 jours à peu près. Et sur ce, j'espère que vous aussi, dans votre vie, vous passez des moments intenses, de manière affective, de manière émotion, comme j'ai pu avoir ce week-end dernier en passant en allant dans le groupe de parole, et des moments de douceur aussi, ce que j'aime, voilà. Et ben, sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas, les amis, rêvez en grand. Et surtout, tout est possible quand on sait qui on est. Et tout est possible quand on assume qui on est. Bisous à tous et à toutes. Je vous aime.